Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. On est au complet aujourd'hui avec des invités. On est même plus qu'au complet. Féminines qui plus est. Et ouais. Ce qui est toujours très agréable le matin. Genre l'émission de trois gars qui sont contents d'avoir des filles à l'antenne. Quoi. C'est presque ça. Des filles, des vraies filles. Des filles. Oh, super. Alors on va les laisser se présenter. Ok, alors du coup, bonjour à tous, je m'appelle Lux, j'ai 22 ans et donc moi je chante de la K-pop, donc de la pop coréenne. J'ai une chaîne qui s'appelle Hallyu Lux et donc je reprends les hits coréens en français. J'adapte dans notre belle langue les chansons de K-pop du moment, voilà. Et moi je m'appelle Manon, j'ai 21 ans bientôt et je suis sur la chaîne On Geek Station. On fait des sortes de JT sur la pop coréenne, nous aussi avec mon complice in crime, Vincent. Complice in crime, c'est exactement ça en plus. Vu le duo qui forme, effectivement à retrouver évidemment voilà, sur YouTube, vous l'aurez compris. Et ça fait combien de temps maintenant? C'est votre 3e saison? Tout à fait, ça fait 2 ans. Et ben voilà, rien que ça justement. Donc de l'invité qui bouge, qui propose du projet La Corée en force, si je puis dire. Ouais, c'est un peu... Tu peux le dire. Donc du coup, en fait, Si plutôt je que puis salut dire, à donc tous, je le dis. ça va être Agnin. Pardon? Ça va être Agnin plutôt que salut à tous ce matin. Alors ça va. Là c'est comme ça qu'on dit. Agnin Haseo. Je me souviens comment on dit bonne année, mais alors c'est tout ce dont je me rappelle. Ah oui, alors Parce que j'avais fait un nouvel an avec des Coréens, c'était assez rigolo. J'ai pas vu présenter un nouvel an coréen. J'ai pas vu assez de K-drama pour savoir dire ça. Je peux pas savoir. Un petit dernier mot sur On Geek Station qui change de générique. En plus de ça, vous avez eu plein de potes qui vous ont aidé. Explique-moi un peu ça. Et ben en fait, on a fait une sorte on a 2 sortes de recrutement. On a appelé des gens à l'aide en disant est-ce qu'il y a des gens qui font du design gratuitement qui veulent nous aider. Et en fait, énormément de gens nous ont proposé leur aide et du coup, nous avons 6 personnes qui ont bossé sur tous les aspects design de notre chaîne. Donc on a quelqu'un qui a fait notre générique, on a notre transition, nos logos, tout le monde a bossé totalement gratuitement. Ils nous ont fait ça. Il y en a qui ont bossé le 1er janvier à 10h pour nous faire tout à temps. Donc voilà, on a une team de dingue. Et ça s'est fait genre en fait ces derniers jours quoi. Ah mais ça s'est fait vraiment au dernier moment. On les a recrutés début décembre et tout le monde a bossé tellement bien. Donc on a beaucoup de chance d'avoir des abonnés hyper talentueux et hyper à fond quoi. Ils ont fait du super taf. Ouais. On Geek Station, donc vous l'aurez compris, JT décalé de la K-pop, que de la K-pop, il n'y a pas d'indie. Si, des fois vous avez fait quelques petits focus sur C'est ça, on essaye, mais en fait, comme c'est pas du tout notre spécialité, on n'a pas envie de se transformer en Wikipédia des trucs, des trucs underground. Donc on parle surtout de ce qu'on connaît et on est plus sur tout ce qui est vraiment culture très populaire. Mais on essaye de s'élargir au maximum. Mais voilà. Parce que dans cette industrie, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais alors, il y a beaucoup d'appelés. Voilà, c'est ça. Il y a déjà beaucoup de choses. Donc. Parfois, ils sont même pas appelés, ils arrivent. Oui, mais en fait, il y en a qui performent. Alors, c'est un peu comme les idoles qui performent en indépendant, qui sont ensuite repérés. Comme ils sont sur un petit label, ils sont repérés par le gros label. Puis le gros label leur dit finalement non. Le marché coréen a découlé en fait de la façon de fonctionner du marché japonais, exactement. Mais après en y amenant des spécificités peut-être plus locales. Voilà. Et ils font leur truc aussi, voilà. Bon, alors va falloir que je fasse gaffe parce que alors moi déjà ce matin, j'arrive, je fais ouais les Coréens machin. Je n'ai rien contre la musique coréenne. Je tiens à le rappeler quand même. Surtout qu'on ne me fasse pas passer pour un ayatollah. Romain, tu fais partie avec notamment Chris à l'époque, puisqu'il maintenant il est désormais à Paris, il est un peu plus loin de l'émission, qui nous passait finalement du coréen avant, before it was cool, comme dit. C'est ça. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. Avant la vague Hallyu. Voilà, une dizaine d'années. Bon, en tous les cas, on a commencé quand même avec du japonais. C'était Keion avec Tenshi ni Furetayo. C'était une chanson donc tirée du film. Et aujourd'hui, donc on va avoir pas mal de choses, un petit peu comme d'habitude. Exactement. On va passer des deux rives en fait. Finalement, on va passer de temps en temps à Busan, de l'autre côté à Fukuoka. Ça tombe plutôt bien. Il y a un ferry qui passe entre les deux en plus. 2h55. J'avais mis la petite photo justement sur Facebook. C'est la photo promotionnelle de la compagnie de ferry en fait qui dépend de la JR et qui fait la liaison Busan-Fukuoka. Ce qui est bon, c'est que tu as l'impression que ça fait 2 minutes 40. Tu fais non, ça peut pas faire 2 minutes 40 pour traverser. Non, parce que tu vois pas le H. C'était très bizarre. Donc tu fais 2 minutes 45. C'est rapide, dis donc. C'est à l'anglaise. À la japonaise. Ça, ils sont balèzes. Allez, juste avant d'enchaîner, donc, on rappelle que parmi nos invités, donc, il y a justement la jolie Marie avec nous qui a gagné le concours des étoiles montantes de la K-pop. Et ça fait plutôt bien. Ça s'est fait il y a pas très longtemps. Ça te pose une invitée quand même. Voilà. Franchement, là. Arrêtez. Je suis en train de poser le décor justement pour passer une de ses chansons, justement. C'est juste nickel. La hype est
totale. La hype est totale, il n'y a plus qu'à passer maintenant. 0418 39 18 15 pour nous appeler, bien entendu. www.facebook.com/moutekikanu, idem pour Twitter. Facebook. Non, à chaque fois j'ai peur de dire MySpace. Pendant des mois et des mois, j'ai continué à dire MySpace. Non, MySpace c'est over. Je suis là. Que je t'explique. Non, mais même moi je le sais. Ouais. Que je t'explique. En cours d'émission, je vais te faciliter la vie et on va lancer le site internet de Mouteki. C'est officiel, c'est aujourd'hui et c'était pour ton anniversaire, mon garçon. Wow. C'était il y a 2 jours. Félicitations. Arigatou gozaimashita. Allez, on va enchaîner donc avec Lux justement à l'œuvre. Alors moi j'avais un petit crush sur I Like That, mais toi tu préfères Four Walls des Écoute, FX. c'est toi qui décides. Mais... Ah non, alors ça y est, ça va être ma faute maintenant. Mais j'aime bien pour commencer l'émission, elle est bien justement. Donc on passera Four Walls après du coup. Comme ça, c'est voilà. Donc, reprise des. En plus c'est une des dernières que tu as faites, il me semble. Oui. Donc Sistar, donc Lux qui reprend Sistar en français et vous allez voir ça sonne, ça rime, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a du travail. Et c'est sur Mouteki, vous l'aurez compris, pendant 1 heure, là pendant à peu près encore 3/4 d'heure, parce qu'on a déjà bouffé un quart d'heure d'émission. On parle. Exclu et sur le 102.2. Lancer la chanson et tout va bien. Vous êtes sur Mouteki, c'est jusqu'à 10h. Let's dance. J'ai cru que tout ça était terminé.
situation? Yeah, you better keep this a secret. 너가서 뜸이 마셔 여보보이 너 호해 뒷다리와 나서 나는 호색이 나 요놈애들 Looking at you, looking at you, looking at you, looking at you 이만 몸이 따라와 내 소리와 웃다가 날 supernova 저어겐지 supernova 안 왔다 너 supernova In the galaxy all night it's so all in and out get 가까이 손을 shot 수가 다가해 I don't like perfect in the galaxy oh 지조대기란 메이데 오가비아 같다 시루에도 perfect in the galaxy oh 가만히 있대 술도 내게 라레떼 기회로 너 But they're still looking at you yeah 기운각해 스케일 간대 number one Little beast like 그나 shooting stars Don't come in cute in the galaxy oh 우와사는 맞춰다와 다히도 나 힙라인 와마루데 in the galaxy oh この番組はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。 Excuse me, baby, kiss me 잠깐 실례할게요 Excuse me, baby, kiss me 좀 봐요 그댈 원해요 Excuse me, baby, 잠깐 실례할게요 Excuse me, baby, 잠깐만요 3, 2, 1, go 넌 너무 멋져 난 아름답고 우린 보나마나 전생 한 번일 거야 이런 기분 처음이야 깜짝 놀라는 걸 나도 모르게 난 너에게 첫눈에 반했잖아 심장이 멈추잖아 떨리니 말 maybe 못한 거 보지 말고 이제 날 느껴봐 Come on baby 이제 나에게 Kiss me baby kiss me 잠깐만요 시간이 나요 Kiss me baby kiss me 날 좀 봐요 그댈 원하잖아요 손 뺏고 실례일 줄 알면서도 꼭 하고 싶은 말이 있어요 그대의 전화번호 자 어서 빨리 Kiss me baby kiss me 잠깐 실례할게 baby boy dancing with devil 너가 날 찍었으니 찍어봐 전화번호 0108100 날 부르는 my number 아니 나보다 더 그런 용기 없이 어디 감히 날 넘봐 네가 자꾸만 떠올라 아무것도 할 수 없잖아 오랜만이야 이런 기분 나도 정말 너 때문에 Kiss me baby 잠깐만요 시간이 나요 Kiss me baby 날 좀 봐요 그댈 원하잖아요 손 뺏고 실례일 줄 알면서도 꼭 하고 싶은 말이 있어요 그대의 전화번호 자 어서 빨리 Kiss me baby Hey excuse me 알다가도 모르겠어 너라네 Hey excuse me 왜 자꾸 내 마음 모르는 척해 왜 이리 너도해 baby 어쩜 이리 도네 baby 발만 동동 그러고 있잖아 Excuse me baby 지금은 우리가
Et Manon, je te laisse le plaisir de nous désannoncer justement cette jolie petite chanson. Eh bien, c'était Excuse Me des Aoi, qui est donc leur dernier comeback. Aoi étant un girls band coréen de la FNC Entertainment, et la version japonaise sera bientôt disponible. Ça te fait plaisir, non, quand même, parce que c'est quand même. Ça me fait totalement plaisir. Oui. On précise quand même que que tu es une enfant de la bande FM comme nous justement. Exactement. Voilà. Tu as commencé aussi du côté des radios associatives, un peu plus au sud que Lyon. Radio Méga dans mon cœur. Yes, balance. voilà. Big up. Juste pour préciser une chose, un comeback, c'est une sortie de single, c'est bien ça? Oui. Totalement. Ouais. Single, album, n'importe quelle les chanson. mecs, ils sortent tellement des chansons C'est super assez rigolo, rapidement ouais. à chaque fois que, Exactement. en fait, on les oublie en 2 secondes et en fait, ils font des comebacks tout le temps. Exactement. À partir du moment où le groupe a pas beaucoup de succès, c'est environ tous les 6 mois. Et quand c'est un gros groupe, ils peuvent se permettre tous les 1 an, mais c'est vraiment le maximum. Ouais. Donc en Il y fait, a c'est tellement de renouvellement, faut jamais Exactement. quitter la scène, quoi. Jamais. Au Japon aussi, mais je pense qu'en Corée, c'est différent. encore plus marqué, quoi. Au Japon, quand t'es établi, c'est vrai que tu peux te permettre de sortir un single tous les 6 mois, comme Nana Saikawa par exemple. Voilà, elle est dans le business depuis plus de 20 ans. Donc, Parce que c'est une statue en elle-même en quelque sorte, et donc elle peut se permettre de sortir quand elle veut. En fait, Elle a c'est elle ses qui décide, fans. quoi. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là aussi en Corée, des gens qui ont vraiment atteint cette célébrité qui fait que fuck the world, je peux faire ce que je veux, quoi? Oui, après, c'est sûr qu'il y a toujours un peu les groupes du moment qui vendent le plus. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont le plus présents, qui font des comebacks vraiment limite toutes les 2 semaines. Mais après, il y a des artistes, dès qu'ils vont sortir quelque chose, ça va forcément marcher et qui pourront continuer à tourner encore des années. Un peu comme les Jean-Jacques Goldman de la Corée du Sud. Alors, on cherche le Jean-Jacques Goldman la de la Corée du Sud. sacrée comparaison. Mec avec Alors, la... si. Salut Gigi, si tu nous écoutes. Voilà, c'est un petit peu Et ça. moi je fais un petit coucou à Oriane, mais elle ne jure que par Biren. Alors du coup Biren, c'est vrai que elle en parle depuis super longtemps. Et c'est vrai que Rain en ce moment est en promotion et ça marche pas mal. Bon, après, Parce qu'il a fini son service militaire, donc du coup. Comme Elvis. Après, il revient. Oui, mais lui il revient en vrai. Tu vois, c'est la différence. Alors c'est un truc qu'on a aussi, voilà, c'est que en fait quand t'es au service militaire en Corée, c'est tellement sérieux que tu abandonnes tout. Ah, tu Et abandonnes surtout- tout. C'est pas la journée citoyenne en France, ça c'est sûr. Non, c'est surtout long. C'est 3 ans. 2 ans. Ah, c'est 2 ans. Je pensais que c'était 3. 2 ans, et vraiment tu peux pas en sortir, c'est-à-dire qu'il y a un jour de congé par 2 mois, je crois, et ils vont pas aller danser à ce moment-là, quoi. Je vais faire un clip un jour. C'est bon. Je vais dormir. Je torche. Laissez-moi je dormir, fais le truc. s'il vous plaît. Avant d'enchaîner, on rappelle juste les 3 titres que nous avons sélectionnés pour ce premier petit enchaînement, avec évidemment pour commencer Lux, notre invité ce matin, avec sa cover des 6 Stars, I Like That. Juste après, c'était les SNSD, les Girls' Generation. Girls' Generation. Shoji Die. Oh yeah. Shoji Die. Je parle très bien japonais. C'était et avec Galaxy Supernova, et juste à l'instant, et oui, vous l'aurez reconnu. On peut parler un petit peu vite fait de l'influence justement, de l'interpénétration, si j'ose dire, de la Corée face au Japon, du Japon face à la Corée, puisque finalement le Japon a influencé la Corée, et aujourd'hui la Corée a conquis le Japon. Ça s'est un petit peu fait comme un boomerang finalement. Ouais, exactement. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut décrire ça? C'est-à-dire que tu avais d'abord en fait ça s'est fait par génération. Moi je l'avais vu sur pas un Home Geek Station, ou sur une autre émission que vous faisiez sur votre chaîne secondaire, peut-être Home Geek Station. Ça me permet de placer justement la deuxième chaîne justement au passage, où tu nous expliquais, ou vous nous expliquiez avec Vincent, qu'il y avait plusieurs générations, qu'on pouvait en tout cas découper l'histoire de la K-pop en plusieurs générations. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au début c'était très très influencé par ce qui se faisait au Japon, justement parce qu'ils avaient besoin de s'imposer un peu comme industrie musicale face aux géants japonais, qui était donc le 2e marché musical du monde. Donc du coup ils ont voulu un petit peu essayer de recopier ça. Donc c'est vrai que c'est extrêmement J-pop. Jusqu'à la 3e génération, c'est vraiment un son totalement, on peut le dire, carrément pompé sur tout ce qui se faisait au Japon, même le système de promotion, etc. Puis ensuite la Corée a réussi à un petit peu trouver son son en mixant justement ce qui est un peu plus asiatique et ce qui est plus américain. Et ils ont réussi en fait à surfer un petit peu sur cette vague-là et à développer leur propre industrie. Mais ce qui est fou, c'est que c'est toujours le Japon qu'ils essayent de conquérir, quoi. C'est toujours leur première target, c'est le Japon. En même temps, voilà. C'est un peu il y a un côté historique aussi un peu. Oui, c'est certain. Rivalité, certain. c'est clair. Puis je veux dire, après, il n'y a pas forcément de correspondance exacte entre les langues, mais malgré tout, il y a des fois finir par exemple, sa phrase par yo, ça existe des deux côtés du détroit, c'est-à-dire que ça marque une exclamation. Bref, il y a pas mal de correspondances, ne serait-ce que linguistiques, qui existent. Et puis en plus de ça, le Japon, il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire que la Corée, c'est quoi? C'est 51 millions de personnes, quelque chose comme ça? Ouais, beaucoup plus de monde au Japon, beaucoup plus de consommateurs de musique aussi. Et donc c'est toujours un marché
c'est en or. Disons qu'au niveau du marché mondial du disque, c'est quand même le marché qui résiste le mieux. Exactement. Sachant que, il y a encore des singles par exemple en Corée, mais le Japon est le dernier pays du monde, enfin à ma connaissance, à sortir très régulièrement des singles. Et alors ils vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils continuent à sortir des singles avec, comme ils le faisaient à la grande époque il y a une dizaine d'années, des éditions avec DVD, des trucs SHA, etc. Le marché a considérablement baissé dans le sens où quand maintenant un artiste est premier des ventes, il en vend 10 fois moins. Mais l'Oricon reste toujours quand même la source officielle. Voilà, c'est quand même très suivi. Ça a baissé aussi, mais ça reste quand même très haut par rapport à... C'est sûr qu'il n'y a plus de top 50 en France. Non, tu peux plus parler du marché du disque en France, c'est sûr. Ça a considérablement évolué. Par contre, ça se consomme tout aussi rapidement qu'en Corée. Les groupes sont très très vite oubliés. Il y a une anecdote à ce niveau-là. On était venu en 2015, genre début mars. Il y avait Shiny, le groupe, le boys band, si vous ne connaissez pas, qui avait sorti Your Number, qui était un single. Et il sortait à ce moment-là. Il y avait des affiches pas en 4x3, genre en 16x12. C'était un truc de Shibuya, sur le panneau de Shibuya. Shibuya. Your Number, tu l'entendais à fond. 2 semaines plus tard, on est resté 2 semaines sur place. 2 semaines plus tard, on a fait un dernier coup, tu sais, genre à Book Off pour voir s'il y avait des choses, tu sais, des bonnes trouvailles, quoi, en occasion. Shiny était à 100 yens. Et voilà. Alors, après, il y a encore pire que ça, c'est-à-dire que bon, là, on va parler d'un groupe japonais et d'idoles, très installés, c'est plus gamin, c'est les AKB48. Dernier single en date, qui était sorti donc d'ailleurs quand on y était, Kimi wa Melody. Alors ça, c'était en 2016. Alors, record toute catégorie quand même, le jour de la sortie du single, donc l'édition toute simple que personne n'achète a priori, puisque je l'ai jamais vu en magasin, il était à 100 yens, quoi. Wow. Single à 1200 yens qui était à 100 yens. Sachant qu'à mon avis, ils doivent carrément les envoyer, ils doivent direct les foutre en occasion, c'est ouf, quoi. Pour alimenter le marché de l'occasion. Non, mais c'est fou. 100 fucking yens. T'imagines, tu vas de l'acheter à 1000 yens, t'es là, putain. C'est clair. J'ai la mort. Et on en est où du coup? Alors, ça a un peu baissé finalement la K-pop au Japon, ou alors il y a eu des périodes un petit peu moins fastes. Il y a quelques années, ça avait baissé. Exactement. Et là, ça a remonté. Et là, c'est en train de remonter en flèche parce qu'il y a quelques boys bands qui marchent extrêmement bien, notamment Icon qui a fait juste 39 concerts cette année au Japon, tranquillement, alors que c'est leur première année d'activité au Japon, avec un seul album. Donc, eux, ils sont un tout petit peu en train de démonter le game, mais il y a de plus en plus de groupes en fait qui essayent et qui marchent pas en fait au Japon, donc c'est un marché très compliqué. Mais après, les groupes coréens qui réussissent au Japon, ils réussissent bien, quoi. Très bien, c'est ça. Et c'est vraiment une mine d'or, quoi. Ça, c'est quelque chose qui les tient en vie en fait. Et mine de rien, l'arrêt des SMAP au Japon laisse une place pour la Corée, pour les groupes de boys band, en tout cas. Groupe de boys band. Séisme total. Boys band absolument iconique. Et question piège. 39 concerts. Non mais eux. Ouais mec, faut rentabiliser. Attends. Non mais surtout 39, mais ils ont rempli, je suppose. Ils ont rempli tout sold out et voilà, ils ont carrément fait un arena tour alors que les gars ils ont commencé en septembre 2015 quoi. Ça va, tranquillou. Alors, question piège et quiz des Japonais en Corée. Est-ce qu'il y a des fois des Japonais qui sortent des choses pour le marché coréen spécifique? Je sais que Makigoto, ça te fera réagir. Toi, avait sorti un petit truc comme ça, vite fait, en coréen. Pas du tout marché, mais ça n'a pas marché, effectivement. La musique japonaise en soi marche en Corée, j'imagine, mais j'ai jamais entendu parler d'artistes japonais qui font des chansons en Corée. Non. Je sais pas si ça marche dans ce sens-là. Moins, a priori. Enfin, en tous les cas, la Corée se concentre aussi beaucoup, comme le Japon, c'est toujours passionné pour sa propre pop et sa propre production musicale. La Corée, en fait, fait de même. Je pense que toujours il y a un côté très patriotique dans l'affaire, tu vois. Ah oui. Mais mine de rien, effectivement, la production absolument démentielle et puis la Corée aussi mise beaucoup pour l'exportation sur la K-pop, quoi. Exactement. Donc, finalement, c'est un truc de longue haleine. Ouais, c'est un truc de longue haleine qui fait rayonner la Corée aussi, quoi. Du Sud, bien sûr. Et alors, dernière question avant, je pense. Pas du Nord. Hein. Ouais. Corée du Nord, la pop, c'est pas encore ça. Il n'y a pas de soleil là-bas. Alors, sur les radios clandestines, tu sais, il y a encore les ondes courtes entre les Sud-Coréens et les Nord-Coréens, parce que c'est leur seul moyen de communiquer. En Corée du Nord, en fait, ils ont des postes radio qui sont déjà pré-réglés sur les stations. C'est fou furieux. C'est une dictature, on le rappelle. Et si on te trouve avec un poste de radio réglable, comme nous on a en France, tu es
arrêter, je le reprécise. Je voulais enchaîner. La démocratie, ça a du bon quand même. Alors, avant d'enchaîner sur autre chose, et puis justement après la pause musicale, on s'intéressera plus spécifiquement à toi, Marie, justement, à ton parcours, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui a fait que tu as eu le virus. Ça, ce sera juste après la pause musicale. Il y a juste une dernière question. Comme histoire. Jusqu'où ça va aller? Parce que finalement, il y a un rythme de parution des singles qui est démentiel. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas surchauffé? Si. Clairement. Si. Alors moi je pense que l'industrie telle qu'elle existe va forcément exploser. Là déjà on est en train de voir un phénomène très intéressant, c'est que les groupes pour marcher il faut qu'ils soient connus avant de débuter. Et ça c'est quelque chose en fait où est-ce qu'on va arriver, c'est-à-dire que là par exemple il y a un groupe qui s'appelle Luna qui va débuter l'année prochaine. Donc en 2018, elles ont 12 membres et en fait chaque mois une membre sort un single. Ce qui fait que là on a 4 singles des 4 premières membres. Et en fait, voilà, le groupe va être connu uniquement parce qu'il y a eu cette hype pré-début. Elle passe l'année à teaser. Exactement. Et en fait, pour tous les groupes, c'est en train de devenir comme ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de survival, en fait, où c'est les gens qui choisissent les membres du groupe. Et le problème, c'est où est-ce qu'on va aller? Parce qu'après, ça va être genre, vous allez les sélectionner pour qu'ils rentrent dans l'agence pour qu'on les fasse débuter. On en est quasiment pas loin. Enfin, je veux dire. Quasiment. Ah, vraiment. Donc, en fait, des nouvelles méthodes de marketing. Sauf que là, c'est trop. Mais du coup, voilà, je pense que ça va être, au fur et à mesure, ça va de plus en plus aller vers les groupes vont devoir composer eux-mêmes, montrer des nouveaux aspects ça va être toujours plus, donc il y a forcément un moment où le modèle risque d'exploser. Et les carrières sont courtes en plus. Les carrières sont courtes. Après les carrières qui tiennent le coup, ça peut aller loin, mais la plupart en 2 ans c'est terminé. Je crois que c'est pour celles qui marchent. Pour celles qui marchent. Ouais, c'est 70% des groupes qui disbandent après 2 ans de carrière. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Et après ils font quoi? Ils restent dans l'Asie, ils écrivent pour les autres, ou alors ils arrêtent après on va travailler à la supérette du coin, quoi, parce qu'en général ils ont pas réussi. Sinon c'est cure de désintox au Mexique. Ça me fait penser au Visual Kei il y a 20 ans où t'avais des mecs qui bossaient à la supérette et qui sont retournés parce que la hype de leur groupe a pas marché. Après c'était pas du tout le même marché du disque. Et chaque groupe pouvait quand même avoir une fanbase assez importante. Là maintenant c'est la concurrence à mort, quoi. Après je pense surtout que la K-pop, ce qui pourrait poser problème, c'est qu'on privilégie de nouveau le marketing par rapport à l'artistique. C'est-à-dire que à un moment, faire trop de marketing fait que tu ne te distingues plus des autres. Exactement. Parce que les recettes sont les mêmes. Et à un moment il faut que l'artistique revienne. C'est pour ça que les agences essayent de plus en plus de mettre en valeur les artistes qui justement composent eux-mêmes. Là, le groupe qui marche le mieux, tous les fans disent mais c'est eux qui écrivent donc c'est les meilleurs. Voilà, il y a vraiment cette idée de on fait nos trucs de notre côté, on écrit. Après vous avez un extrait de l'émission. Excusez-moi les arbitres. C'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut reprivilégier l'artiste. Il faut privilégier l'originalité, la créativité, parce qu'à un moment faire les mêmes recettes avec les mêmes types de filles ou des trucs comme ça, ça marche. Ça marche un certain temps. C'est ça qui faisait la K-pop, c'était l'originalité, les concepts. C'est ça. Et aujourd'hui, sauf que là, on t'en bouffe quoi. Et là, ça commence à devenir trop. Ah oui. On va enchaîner donc sur quoi alors du coup? C'est toi qui as le CD. C'était un groupe que tu m'avais fait découvrir. C'est pas un groupe, c'est une chanteuse. Une chanteuse, ouais. Elle est accompagnée d'un mec qui fait son son un petit peu. Elle est pas toute seule, si. Non, elle est pas toute seule. Mais c'est pas d'avoir raison, Romain. Toujours. Amouille. J'imagine pas dans son garage. Vous savez. Écoute, si elle arrive à sortir de son comme ça dans son garage, moi je la fais venir quand elle veut. C'est un très beau garage. Amouille, tiré du EP. Oui, c'est un EP. Amouille. I Am Amouille. Et la chanson c'est Dive Into Place. Et c'est parti sur Mouteki. On est encore ensemble pour une petite vingtaine de minutes. Voilà, sur Mouteki, sur Radio Canu. I said wiggle with type tonight. I said wiggle with type tonight.
t'es qui Radio Canu 102.fm. C'est un conseil de Vegeta. Du rock coréen juste à l'instant. J'ai pas résisté à l'envie de repasser Track. Ça quand même date d'une bonne grosse dizaine d'années. Un nom qui claque. Et c'était Yoshiki qui produisait ça. Yoshiki avec Japan. Oui, exactement. Ah la Yoshiki. Et tu sais qu'il a fait des kimonos. Il a fait une collection. Tu me balances ça comme ça, toi. Non, mais parce que j'y pense. Dernièrement, il a fait une collection de kimonos. Kimono by Yoshiki. Truc vendu à 100 000 yens le kimono. C'est ça. Il y avait déjà Yoshiki dessus. C'est ça. Non, c'est même pas. Sacré Yoshi. Donc ça c'était la Corée en 2006, donc on était avant la vague Hallyu, parce que la vague Hallyu c'est quoi, c'est 2010, quelque chose comme ça. Je pense que oui, 2010-2012. C'était 2008, j'aurais dit. Mais ça commence vraiment à partir en cacahuète avec Gangnam Style. Et... Ça commence avant. Moi j'avais vraiment peur que ça tue la vague K-pop naissante à ce moment-là justement. Gangnam Style, le côté un peu justement parce que c'est décalé, parce que c'est pas du tout formaté. Enfin si, c'est formaté. Bon, ça a rien tué, ça a juste fait parler de la Corée à un niveau rigolo, mais après ça a pas changé le marché. Enfin, ça a rien coupé en fait. Non, en fait, c'est juste le système YouTube où la vidéo d'après c'était du Big Bang et que du coup il y a des gens qui sont tombés dedans comme ça, mais en soi ça a pas vraiment donné une image de la K-pop complètement différente. Non. Surtout que maintenant quand même on le voit, de plus en plus de médias extrêmement généralistes et extrêmement français, sans les citer, vraiment se font le relais de cette vague qui existe quand même depuis un moment, mais vraiment maintenant, même tu peux prendre des gens lambda qui écoutent pas du tout ça, ils sont au courant que voilà, il y a un phénomène pop coréenne, que ça attire des gens par wagon, par train. On n'a qu'une heure d'émission hélas, donc il va falloir avancer. Juste une petite annonce avant d'enchaîner, c'est le lancement officiel
officiel aujourd'hui de Mouteki-radio.fr et c'était pour ton anniversaire. Mouteki qui rentre dans sa 17e année quand même et qui du coup a un beau site maintenant. Ouais. J'avais 3 ans quand vous avez commencé sans vouloir vous angoisser. Donc on va enchaîner tout de suite. Ben non, mais c'est bien parce que tu vois, Mouteki se fait justement le relais de toutes ces modes, de tout ce qui se passe en fait au niveau de la musique. Et donc voilà, on est en 2017. Moi, l'émission, je l'ai commencé en 2000. Damien m'a rejoint en 2007. Voilà, tu vois là aujourd'hui. 2006, voilà. Voilà, on parle de ce qui se passe pour vous, pour toi, Marie. Et pour toi aussi, donc voilà, après, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Oui, c'est très très bien. En plus, un site extrêmement simple parce qu'on avait déjà tout le contenu qu'il faut, sauf qu'il manquait juste une sorte de garde triage, de page de garde, appelez ça comme vous voulez. J'ai pris un concept qui est très très simple, celui de nos téléphones portables. Donc vous allez retrouver, vous allez cliquer sur les petits boutons, comme dans une appli, et vous allez avoir l'explication. Suivez Mouteki sur ça et vous allez pouvoir cliquer sur tel ou tel des features, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, liés à l'émission. Il y a déjà les gens de Visage d'Amérique latine qui sont déjà là, j'imagine. Sont en train de sortir les poubelles. Je vais me diriger vers la jolie Amy qui est là, qui regarde l'émission. Amélie. Oui, bonjour, oui, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu peux sortir le petit truc justement qu'on avait prévu pour l'anniversaire de Romain et qui normalement est dans ton sac exactement. Voilà, en attendant. Voilà, en attendant, vous savez, Mouteki est une émission qui est très préparée. On va s'intéresser. Super préparé. On va s'intéresser à toi, Marie, puisque ça n'a jamais changé. C'est ton son qui passe justement en fond sonore. C'est Playing with Fire que tu avais présenté. Oh, un gâteau. Les étoiles montantes de la K-pop. Alors attends. Oh, c'est gentil. Voilà, une petite brioche pour les rois. Le temps qu'on l'installe. C'est très gentil. Alors Marie, qu'est-ce qui... Merci. Bon, on rompra le pain et puis c'est... écoute, Marie, donc qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce virus-là de la K-pop et ton attirance pour la pop culture coréenne en général? Alors j'ai fait très très longtemps de la musique quand j'étais plus jeune. J'étais plutôt tournée vers des choses, on va dire, plutôt... emo, rock, metal, donc des choses totalement différentes de la K-pop. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de choses différentes, de choses joyeuses, de choses qui pètent. Et j'ai découvert la K-pop sur YouTube, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est donc comme ça que, étant donné que j'étais déjà un petit peu artiste, je me suis dit, je vais faire des covers, tiens. Donc j'ai d'abord fait des covers en coréen, sans parler un seul mot de coréen. C'était assez marrant au début, je peux vous assurer. Et puis je me suis dit, il a commencé à y avoir sur YouTube un phénomène en fait de covers en anglais. Et je me suis dit, moi j'en ai un peu marre des covers en coréen, j'adore ça, mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas en fait intéressant de proposer un nouveau format, tout simplement proposer en fait les covers en français dans notre si jolie langue, parce que c'est vrai, on crache souvent sur le français, mais on a une très jolie langue. Moi je sortais tout juste de prépa littéraire et je me suis dit, voilà, toute cette connaissance, tous ces beaux mots que j'ai pu voir, j'ai envie de les employer dans des chansons de K-pop et quitte à réadapter un petit peu les chansons, avoir du son un petit peu péchu et puis des paroles en français. Et tu restes dans l'esprit, tu fais rimer les chansons. Ouais, alors voilà, j'adapte et quand je peux aussi, j'apporte un petit peu de ma touche personnelle. Ça va pas tout à fait être une traduction, mais je m'amuse et du coup j'ai un public qui me suit de plus en plus. Là, on va bientôt atteindre prochainement les 10 000 abonnés, donc ça monte pas mal. On a 500 amis sur Facebook seulement. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, on a plus d'abonnés sur Twitter, on doit atteindre les 1000, quelque chose comme ça. Ouais. 10 000 abonnés, c'est énormissime. Quoi. Ouais, je suis très très contente. En tout cas, vu le résultat, on peut se dire que tu as eu raison de te lancer là-dedans. Et comment, alors, juste de manière très technique, comment tu fais justement pour te détacher, toi, du texte en coréen et pour, malgré tout, rester dans l'esprit de la chanson et donc t'approprier complètement les paroles? Est-ce que tu as des techniques en particulier ou des trucs? C'est une question d'inspiration, je pense. Je pense que comme n'importe quel texte, quand on le lit, il va nous rappeler une histoire, il va nous rappeler quelque chose. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est très facile d'écrire. En fait, il y a des choses qui nous viennent, il y a des sentiments qui nous reviennent. Et du coup, voilà, on a envie on trouve que ça sur cette phrase, sur cette mélodie, ça va bien passer. Et voilà, après, je peux pas vraiment expliquer comment ça marche. Ça prend du temps ou Ça me prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc tu peux avoir une chanson qui va. Tu t'attendais quoi là? Plusieurs. Tu t'attendais à quoi? Est-ce qu'elle te dise Non, mais tu peux sortir plusieurs covers avant d'avoir l'idée pour la première chanson que tu avais eue genre 3 mois auparavant, des choses comme ça. C'est au feeling. C'est au feeling, quoi, voilà. C'est vraiment au feeling.
En moyenne sur une chanson parce qu'il y a pas juste la partie écriture, il y a aussi la partie enregistrement, parce que j'ai un home studio, c'est moi qui m'occupe de tout de A à Z sur ma chaîne, je suis toute seule. Donc c'est pour ça qu'il y a des graphismes un peu moches et tout, parce que je suis pas encore formée là-dessus. Mais non, c'est pas vrai. Non mais les gens sont là, mais pourquoi t'as pas de vidéoclip? Eh ben écoute gars, quand j'aurai une équipe de tournage. C'est ça, engage-moi une équipe de tournage. Non, c'est trop ça. Signez-moi un bien les contrat. gens, tu sais, mais pourquoi t'as pas de vidéoclip? Enfin, je Et comprends contacte pas. la SM à ma place aussi. Voilà, Non, c'est pas ça, exactement. c'est les mecs qui sont dans leur fauteuil de PC. Non, mais qu'est-ce que tu fous? C'est ça, nous aussi. Pourquoi vous avez des problèmes de c'est focus? exactement On est ça, deux, ouais. il y a On personne est qui deux, je veux dire voilà, mais heureusement grâce justement voilà au fait que ma chaîne monte, le fait que j'ai gagné les étoiles montantes, j'ai pu gagner un petit peu d'argent, j'ai pu m'acheter du matos, donc voilà, il y a des gens aussi qui maintenant sont prêts à m'aider, donc voilà, à partir de maintenant je vais pouvoir vraiment m'investir financièrement en termes de matériel dans mes vidéos et ça me met en joie. Voilà, j'avais déjà dû investir beaucoup dans mon studio, mais là voilà, maintenant les choses sérieuses commencent pour la vidéo aussi, pour avoir des projets un petit peu plus ambitieux et voilà, je suis très 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 contente. Est-ce que, indépendamment de ça, tu danses toujours? Parce que moi, je t'avais connue en tant que danseuse à l'époque, Oui. c'était Rise. Alors Reel. Real. Parce qu'on parlait de Rise, c'est pour ça. Oui. Non, avant C'était Reel. effectivement, je faisais partie des Real. Malheureusement, j'ai dû partir car le groupe était sur Paris et j'ai dû partir à Rennes pour faire mes études. Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup beaucoup à cœur. Je compte être. Mon objectif dans la vie, c'est de réussir à être une bonne chanteuse, une bonne parolière et aussi une très très bonne danseuse. J'en suis très très loin, mais c'est aussi mon Comment tu dis objectif ça mon objectif de 2017, c'est réussir à récupérer du niveau en danse. Et t'es parti à Rennes, et t'es parti aussi à Gand pendant 6 mois. À Gand pendant Et 6 mois, oui. Quel contact? Alors, est-ce que ça t'a donné des contacts en plus, justement, dans ce sens-là? T'as rencontré des fans de K-pop, je ne sais pas. Enfin, Absolument pas. alors voilà. Absolument pas. Absolument pas. Alors non, il y a juste toute Non, ma tu y as- résidence voilà. Erasmus qui était genre Exact. waouh, on a une youtubeuse. Ah, c'est pour ça qu'elle chante, on l'entend chanter à travers la porte. Ah, c'était ça. Ok, c'était ça. Mais non, en soi, j'ai pas eu de contact, mais non, malheureusement non. Pourtant, il y a beaucoup d'activités autour de la K-pop en Belgique, Ouais. ils sont assez actifs. Ils sont très très. Notamment, il va y avoir la convention Made in Asia qui va avoir toute une section dédiée à la K-pop, ce qui est assez rare pour les conventions, on va dire, tournées autour de l'Asie, parce que on a du C'est mal le à Japon s'imposer. qui monopolise. Ouais, quand même. ouais, Exactement. vous voulez pas trop de nous, quoi. Mais non, d'un côté, je comprends parce que les fans Alors, de bien pop sûr. japonaise voient l'invasion de la pop coréenne et des kiku Bah, il y a coréennes. la Enfin, Il y a la K-Con bientôt aussi. En fait, le Oui. vrai problème. non, je crois. De quoi? La La K-Con. KCON, oui, c'était en juin, mais Oui. la KCON n'est pas une convention fixe et Non. c'est pas. Enfin, Oui. c'était une convention vraiment faite pour la C'est one présidente. shot. Du coup, c'est pas vraiment pareil. Ouais, c'est quoi. one On shot. n'a pas pu rentrer en fait, c'était une convention, on pouvait pas aller. Le problème de C'est la l'horreur, ça. Ouais, Et le pro- C'est un peu l'angoisse la KCON. Ouais, Juste le problème en France, c'est que souvent c'est sponsorisé par le consulat ou l'ambassade du Japon, et l'ambassade du Japon refuse Oui, bien qu'il y ait la sûr. Corée qui soit Exactement. présente Bien en sûr. convention. Donc là, C'est effectivement, on rentre dans des considérations politiques, mais Ouais. qui forcément jouent Joue, ouais. Totalement. Et En nous, France en tout cas. sur ça les joue. subventions, Ouais, bien sur les sûr. choses C'est comme ça ça. en fait. C'est ça. Ça se comprend tout à fait. Mais nous, du coup, on n'a pas d'endroit où se retrouver. Du coup, Pour l'instant, Quand il y on a voit qu'il y a le des conventions, Coréen, on est là, Il faut une convention coréenne à Lyon. mais Il y en a une. il y en a Alors, une. Il y en a une. Faites-nous un peu de place. À la salle de la ficelle où on s'était vu, justement. Exactement. Voilà, j'étais venu. Il y avait le Korea Day Exactement. qui aura lieu encore l'année prochaine. Donc, et Cette d'ailleurs, qui a année. été victime de son succès. Oui, cette année, pardon, en 2017 déjà. Oui. Mais voilà, qui était victime un peu de son succès, parce qu'il y a eu énormément de gens et beaucoup de gens n'ont pas pu C'était rentrer. C'était pas En tout cas, il vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que ce soit à moitié vide ou trois quarts vide. Exactement. Après, ça donne des pistes pour l'année suivante pour faire plus grand. Exactement. On va devoir. Un jour, on en fera une ensemble. Hein, Mais oui. Tu reparleras coréen sur scène, Robin? Oui, bah faudra que je Allez. révise, hein, parce que Le mec qui Depuis essaie le de se temps. cacher, genre non, ne m'en parle pas. depuis le temps, C'est ça. j'ai oublié, j'avais appris des la phrase vidéos. par cœur, c'était assez drôle, C'était c'était quoi très cette sympa, une méchante soirée. C'était Joyeux Noël en coréen, je sais plus ce que c'est comment. De bonne année. Ou Mais non, bonne année. Bonne année. C'est ça. Ça va. Allez, on va devoir se quitter. Merci beaucoup, merci énormément Merci. de votre Merci à vous. présence. Ouais, merci les C'était filles, Super hein. sympa. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez revenir à l'occasion, hein, nous parler un petit peu de l'évolution de vos projets. On Ah, rappelle, grave. on rappelle, On Geek Station a retrouvé tous les mois pour leur émission phare. Popcorn TV. Popcorn TV. Et également pour d'autres émissions qui sont liées à ça, retrouvées sur On Geek Station avec un i et On Geek Station avec deux e. Ouais, il y a Voilà. deux chaînes, une chaîne un peu plus un peu nous et une chaîne très pro. Et Enfin, une chaîne voilà, très des vraies vidéos bien faites et de l'autre côté un peu des vlogs et des trucs pour rigoler, quoi. Plus détendu. Voilà. Voilà.
Et Marie, on te retrouve sur ta page YouTube déjà, Alulux. Sur ma chaîne Alulux. On va vous faire de la pub, les filles. Yes. Alulux, donc à retrouver sur YouTube et également sur les réseaux sociaux, bien entendu. Exactement, @Alulux. Alulux. Et on va terminer justement par une de tes chansons, le fameux Four Walls. Tiens, reprise. Et ben justement, je te laisse la présenter toi-même justement. Alors. Ok, alors Four Walls, qui est une chanson des FX, et donc qui vous parle d'un univers un peu féerique, un peu de rêve, d'une histoire d'amour, voilà. On se quitte avec ça. Oh, Portez-vous bien. Vive le son japonais, donc vive le son coréen aussi. Yeah. Vive le son. Vive le son tout court. Ja mata. Allez, matane. Ciao, ciao.